Imaginez que l'avenir du Real Madrid dépende d'une seule décision et que cette décision soit entre les mains de Vinicius Junior. C'est exactement ce qui se passe en ce moment même dans le bureau le plus puissant du football européen. Florentino Pérez a parlé, et ce n'était pas pour féliciter, mais pour avertir. Et quand Florentino avertit, le monde du football tremble. Tout commence dans le bureau de l'étage noble du Santiago Bernabéu, un bureau qui cet été est devenu plus une salle de guerre qu'un bureau. Florentino Pérez, celui qui a transformé un stade en une œuvre d'art futuriste, celui qui a amené Mbappé après une bataille diplomatique de 3 ans, celui qui a fait du Real Madrid une entreprise modèle, est mal à l'aise. Et cela, chez quelqu'un d'aussi calculateur que lui, est signe de tempête. La raison? Vinicius, ou plutôt ce que représente Vinicius pour le club à ce moment précis. Du bruit inutile, une image peu soignée, des performances discutables et surtout une incertitude contractuelle qui menace d'éclater aux portes du nouveau projet avec Carlo Ancelotti comme chef d'orchestre. Florentino a déjà pris sa décision. S'il doit laisser le club au sommet, ce sera à sa manière, et sa manière implique quelque chose de plus grand, quelque chose qui mettrait la cerise sur son héritage. Erling Haaland. Mais le chemin vers l'attaquant norvégien n'est pas dégagé. Il y a une condition qui change tout. L'entourage de Haaland, dirigé par son père et par le toujours mystérieux Rafael Pimenta, a été clair. Si Haaland va au Madrid, il doit être la référence et ne peut pas partager l'affiche avec Vinicius. Florentino écoute cela et n'hésite pas. Il n'a pas les mains qui tremblent. Il raccroche le téléphone et appelle son bras droit, José Ángel Sánchez. J'ai besoin de Vinicius dans mon bureau aujourd'hui sans faute. Ce qui se passe ensuite est digne d'un film d'espionnage. Vinicius entre dans le bureau comme s'il venait de jouer un petit match à Copacabana, chemise déboutonnée, lunettes de soleil sur le nez et le téléphone encore vibrant avec les notifications de sa dernière story Instagram. Florentino le regarde avec ce mélange de froideur et d'autorité que seuls les hommes qui manient des milliards peuvent soutenir sans cligner des yeux. Vinicius, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas ignorer, mais je vais aussi te dire quelque chose que tu ne voudras pas entendre. On te augmente de 5 millions, tu passes à 25. Mais écoute bien, tu n'es pas Mbappé et le club est au-dessus de tous. Tu as une semaine pour décider si tu veux rester ou partir. Si dans 7 jours je n'ai pas de réponse, je romps les négociations et si je les romps, il n'y aura pas de retour en arrière. Pour toi, ce sera pire. Vinicius SE recorquable dans ses chaises. Pour la première fois depuis des années, il ne veut pas de réponse immédiate. Il regarde le sol, soupire et ne parvient à dire que, dans une semaine, tu auras ma réponse. Il sort du bureau sans regarder en arrière. Les couloirs du Bernabéu, récemment rénovés, semblent maintenant des tunnels froids. Maléfique. 48 heures plus tard, l'ambiance à Valdebebas est si épaisse qu'on pourrait la couper avec un couteau. La presse fait le pied de grue à l'entrée depuis 7 heures du matin. Les fans murmurent des théories sur les réseaux sociaux. Des fils entiers sont créés, des audios supposés sont filtrés. Dans le club, le silence est sépulcral. Florentino reste silencieux comme à son habitude. José Ángel Sánchez a disparu, enfermé en réunion avec des avocats et des représentants. Une rumeur encore plus inquiétante a commencé à prendre forme. Une réunion secrète entre Florentino et Pini Zahavi, l'agent vétéran israélien, qui pourrait être en train de négocier une sortie surprise à la Premier League. Carlo Ancelotti, pendant ce temps, dirige les premiers entraînements de la pré-saison avec un froncement de sourcils. Les joueurs le remarquent, mais celui qui le remarque le plus est Vinicius. Il court, mais ne sourit pas. Il donne des touches, mais ne salue pas. Il travaille, mais ne parle pas. Le Brésilien est isolé. Il a cessé de suivre certaines comptes sur les réseaux sociaux, a changé sa photo de profil pour un fond noir et a désactivé les commentaires. Ce n'est plus le Vinicius joyeux, provocateur, électrique. C'est un autre. Lors de son dernier entraînement, après avoir raté une occasion claire, il a frappé avec rage une affiche publicitaire qui disait « Renouvelé ». C'est croire, et dans les bureaux de Valdebebas, quelqu'un a filtré quelque chose que personne n'attendait. Le Borussia Dortmund s'est immiscé dans la conversation. Ils sont prêts à faire le pont pour un mouvement que personne n'avait envisagé, un prêt avec option d'achat. Si le Real Madrid parvient à signer Haaland en janvier, l'opération en apparence n'a pas de logique, mais quand on y regarde de plus près, tout commence à s'emboîter. Le Dortmund obtiendrait une star, le Madrid garderait un pourcentage pour l'avenir et Haaland aurait la voie libre pour atterrir sans bruit. Et la nouvelle tombe comme une bombe. Les radios improvisent des émissions spéciales. Unchange.org est créé pour demander à ne pas vendre le Brésilien. Certains ultras accrochent des banderoles, mais il y a plus. Quelqu'un d'Angleterre affirme que Manchester United a présenté une offre parallèle de 150 millions d'euros et 100% des droits à l'image pour Vinicius, ce qui en ferait le transfert le plus cher de l'histoire du club anglais. Et le plus grave,
C'est que Vinicius le sait déjà point, mais au milieu de tout cela, Florentino ne bouge pas un cil. Car s'il y a une chose qu'il a apprise au fil des ans, c'est que les vraies manœuvres ne se gagnent pas à la une de Marca, mais dans la solitude de son bureau. Et tandis que tout le monde crie, il attend, observe, calcule. Il a même annulé une apparition à la réunion du conseil d'administration d'ACS pour rester à Madrid pendant les 72 prochaines heures. Cela ne signifie qu'une seule chose. Quelque chose de gros est sur le point de se produire pointé pendant ce temps. Vinicius ne dit toujours pas un mot. Il n'y a qu'une phrase qui s'est échappée dans le couloir de vestiaire, entendue par un vieil intendant, à moitié reproduite à la radio. Je pense à tout, mais je n'aime pas qu'on me mette un pistolet sur la tempe. La semaine est sur le point de s'achever maintenant. Ce qui est en jeu n'est pas seulement un contrat. C'est l'héritage d'une star qui pour beaucoup a perdu de son éclat. C'est l'avenir d'une institution qui n'est pas pour les caprices. C'est l'équilibre d'un vestiaire où il n'y a plus de place pour les égaux, seulement pour les champions. Parce que ce nouveau Madrid, celui de Carlo, celui de Bellingham et de ceux qui travaillent dans l'ombre, ne donnera pas le trône à quiconque. Celui qui veut régner doit le prouver avec des buts, avec de l'attitude ou avec des décisions.